Alléluia. C'est pour ça que Abraham était riche et fort riche. Après, Isaac était riche et fort riche. Mais d'où est venue la richesse de Isaac? De Abraham. Puisque la Bible nous rapporte que Abraham a légué tout son héritage à Isaac. Isaac a légué tout son héritage à Jacob. Alléluia. Donc, c'est une question d'héritage. Quand je suis héritier, ça veut dire que je suis héritier joint à Christ. Donc, tout ce que Christ a, j'ai pleinement. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis riche. On lui dit, où est l'argent? Il dit, j'ai l'argent. On dit, montre. Mais c'est que les gens n'ont pas compris que l'argent physique, là, ce n'est que le bout du processus. La richesse est d'abord spirituelle avant de devenir matérielle. Et si tu n'es pas riche spirituellement, tu ne peux jamais considérer la richesse physique. Ça devient pour toi une occasion de chute. C'est ça qu'on appelle, ça s'accompagne de chagrin. Or, nous sommes là pour servir notre Dieu. Dans la joie et dans l'allégresse. Et finalement, nous ne manquons de rien. Si nous avons hérité de la bénédiction de Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous qui sommes le corps de Christ, nous sommes bénis en Abraham. Si nous sommes bénis en Abraham, ça veut dire que la richesse du corps de Christ, c'est pour tout le corps de Christ. C'est pour ça que dans Actes, au chapitre 4, on dit, ils n'avaient rien en propre. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils mettaient ensemble et on distribuait aux gens selon leurs besoins. Et la Bible dit, ils ne manquaient de rien et il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Et donc la conséquence c'était quoi? Il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges au milieu d'eux par la main des apôtres. Quand tu prends l'église, il dit dans Jacques, tu dois démontrer ta foi par les œuvres. Il dit dans Malachie, apportez de la nourriture afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Il dit dans 1 Corinthiens, lorsque vous vous réunissez, attendez-vous les uns les autres. Ceux qui mangent et qui boivent sans attendre leur frère, n'avez-vous pas de maison pour manger chez vous? Voulez-vous couvrir votre frère de honte? Parce que pour le Seigneur, lorsque un a, c'est tout ce qu'ils ont. Par conséquent, si on prend l'église tout entière, en réalité, elle ne manque de rien. La preuve, quand on dit ici, on va se retrouver agapé, est-ce qu'on arrive à manger même le tiers de ce qu'on a apporté? Vous n'avez pas remarqué que ça déborde toujours de toutes parts? En fait, c'est ça la réalité de notre vie spirituelle et de notre héritage. Ce que tu vois là, quand nous nous réunissons, on dit à quelqu'un, apporte ce que tu vas manger ensemble, il prépare pour 4. L'autre prépare pour 4. L'autre prépare pour 4. Finalement, on a les portions multipliées par 4. On a la joie de manger ce que les uns et les autres ont apporté, mais ça déborde et ça reste. C'est l'image réelle de notre richesse en Christ. Tu peux maintenant amener ça sur n'importe quel échelon. Est-ce que tu sais qu'un besoin d'ordre matériel et financier dans une église, est-ce que tu sais que ça ne peut pas dépasser l'église? Il n'y a aucun problème ici qui peut dépasser toute l'église si l'église veut fonctionner comme un corps. Aucune personne ne va se trouver en situation où il va être abandonné. Aucune personne ne va se trouver en situation où il va se retrouver sur le bord de la route. Parce que Dieu bénit son église. Il remplit. Regardez l'église, regardez les familles. Prends ta famille. Prends tes frères, prends tes sœurs. Prends leurs enfants. Prends famille par famille. Imagine-toi quand tu prends une famille. Si tu regroupes vraiment toute la famille et ils sont dans l'unité.
et qu'il y a une problématique familiale, c'est rare que la problématique dépasse toute ta famille. C'est parce que les gens vivent dans le désunion et dans l'orgueil et dans l'égoïsme, où les gens cachent ce qu'ils ont et ils présentent un visage de quelqu'un qui n'a pas. En réalité, les gens se réunissent et ils présentent un visage de pauvre, alors qu'en réalité, ils sont riches. Est-ce que tu sais qu'aucun besoin dans l'œuvre de Dieu ne peut rester sans l'accomplissement, parce que Dieu ne peut pas regarder son Église et ne pas donner les moyens qu'il faut pour accomplir tout ce qui est nécessaire pour l'œuvre. Dieu va toujours susciter et donner les moyens qui, conjugués, vont permettre de résoudre tous les problèmes qui se posent. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu réalises ce que je suis en train de dire là? Tu m'as dit au départ que tu es béni. Je suis juste en train de confirmer. Et je suis en train de te montrer à quel point la bénédiction de l'Éternel est une réalité dans ta vie. Pour que tu puisses en jouir et que tu sois heureux. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous saisissons? La troisième condition, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la parole. Rappelez-vous, si la parole de Dieu t'a été donnée comme bénédiction, c'est sa mise en pratique qui va produire les conséquences, qui est la richesse, la santé et tout ce que tu veux. Mais si tu la prends comme ça et tu ne la mets pas en pratique, elle va dormir. Parce que si tu ne la mets pas en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fermé le chemin. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps a été fixé d'avance. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Patiemment. Mais comme la prophétie est en train de marcher, Habakkuk au chapitre 2, toi tu commences à raisonner avec. Tu prends les bornes maintenant et tu commences à fermer le chemin de la prophétie, l'empêchant de marcher vers son terme. C'est pour ça qu'il faut mettre en pratique la parole et ne pas se borner à l'écouter en se trompant par les faux raisonnements. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu saisis? C'est tellement important. La mise en pratique de la parole a conditionné le bonheur de beaucoup de personnes. Josué, par exemple. Vous savez, avant que Josué n'entre dans son héritage, il s'est passé beaucoup de choses. Alléluia. Il faut savoir qu'il faut mettre en pratique la parole pour qu'elle marche. La parole, c'est quoi? Le logos et le réma. Pour que le logos devienne réma, il faut que le Saint-Esprit la révèle. Et pour que réma devienne accomplissement physique, il faut que la déclaration suive. Si tu ne la fais pas exister, tu ne la verras pas. Alors qu'elle est là. Alléluia. Est-ce que tu es là? Je veux que tu sois conscient de qui tu es. Tu es réellement béni. Pendant ce temps, le diable qui cherche à te détourner essaye de te renverser en vain. Pourquoi? Parce que tu es un combattant dans la prière. Tout ce que je dis là, c'est arrosé de prière. Hein? Parce que s'il n'y a pas la prière, tout ça, ça ne va aller nulle part. Est-ce que nous sommes là? Lorsque tu mets en pratique la parole, il y a ce qu'on appelle les vœux, il y a ce qu'on appelle les résolutions. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Donc quand tu mets en pratique la parole et que tu prends une résolution, le succès est au bout. Exemple. Ruth. Quand Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays, c'est mon pays. Partout où tu iras, j'irai. Est-ce qu'elle a dit ça? Et puis elle a fait comme Orpa. Quand elle a pris cette résolution, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée jusqu'au bout.
La conséquence a été quoi? Elle a été rachetée par Boaz. Et d'elle est venue la descendance jusqu'à qui? Jésus, par Joseph. Autre résolution, c'est qui? Esther, au chapitre 3. Elle dit à Mardochée, va, rassemble-les jusqu'à Suse, qu'ils jeûnent et qu'ils prient. Le jeûne d'Esther. 3 jours, sans manger, sans boire. Moi aussi, j'irai vers le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Voilà la résolution. Est-ce que quand elle a dit ça, après ça, elle est restée dans son palais, elle a dit, hé, mon oncle là, pourquoi il veut que je meure? Non. Quand elle a pris la résolution, une fois c'était oui et amen. La résolution l'a amenée vers où? La délivrance de son peuple et la libération de son peuple. Donc, quand tu mets en pratique la parole, quand le Saint-Esprit te donne une résolution, s'il te plaît, ne regarde plus derrière. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Fonce dans la résolution que tu as prise. Dès lors qu'elle est conforme à la parole, fais-le. Ça va déboucher sur des choses incroyables, indescriptibles. Tu as pris la résolution, tu dis, je vais faire telle chose. Le Saint-Esprit l'a validé. Après, tu te rétractes. Est-ce que tu es là? Donc, notre marche au quotidien avec le Saint-Esprit nous amène à prendre des résolutions. Rappelle-toi. Il nous dit, Ecclésiaste 5, verset 3 nous dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir afin de ne pas être insensé. Parfois, dans ta relation avec le Seigneur, Dieu te dit, écoute, bâtis un hôtel. Tu dis oui, Seigneur, je le fais. Après, tu commences à raisonner. C'est fini. Tu oublies la résolution que tu as faite. Pourquoi? Parce que quand tu raisonnes, le diable te présente des difficultés. Et immédiatement, tu laisses passer. Quand tu laisses passer, c'est fini. Il y a des personnes qui, ils me disent, Dieu m'a dit que. Et au moment où il me dit, j'ai la confirmation que Dieu a réellement dit. Sauf que l'accomplissement ne se fait jamais. Souvent, je te rappelle une fois, 2 fois. Quand ça devient plutôt pour toi un harcèlement, maintenant je me tais. Je prie seulement pour toi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Vous savez, Anne, la mère de Samuel, quand Anne se retrouve au temple et elle dit à Élie, c'est mon âme qui est en peine, et que Élie dit, qu'il te soit donné selon le désir de ton cœur. Elle avait dit, Seigneur, si tu me donnes un fils mâle, je te le consacrerai tous les jours de sa vie. Dès que je l'aurai sévré, je viendrai te le laisser. Je vous assure, c'est ce qu'elle a fait. Quand tu prends une résolution, ne tarde pas à l'accomplir. Il y a des grandes bénédictions, par exemple, qui s'attachent à certaines résolutions. Vous verrez que leur vie ne va jamais changer parce qu'ils ont eux-mêmes mis un lien et c'est eux seuls qui peuvent se délier. Moi, j'ai une vidéo de quelqu'un qui venait dans cette église. Je ne lui avais rien demandé. Un jour, la personne fait la vidéo jusqu'à dire, oh Seigneur, maudit soit le bien, tu seras là. Je veux servir à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un ne t'a pas demandé. Tu pousses ton zèle jusqu'à dire, si jamais ça m'arrivait de quitter, que je sois maudit. Mais tu es lié par tes paroles. Par ta parole, tu peux être délivré et par ta parole, tu peux être lié. Tes propres paroles. Alléluia. Seigneur, si tu me donnes un mari, lui et moi, nous te servirons tous les jours de notre vie. Le jour où tu trouves le mari, tu n'as plus le temps pour venir à l'église. Le voyage de noces devient, la lune de miel devient une lune pour 10 ans.
Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez là? Vous savez, il ne faut pas s'empresser à prendre des résolutions. Quand on prend, il faut que ce soit vraiment poussé par l'esprit. Et quand tu as pris une résolution, il faut dire, Seigneur, aie pitié de moi, que ta miséricorde m'accompagne. Donne-moi la force d'accomplir mon vœu. Alléluia. Donne-moi la force d'accomplir mon vœu. Des résolutions. Seigneur mon Dieu, si tu me donnes le travail, je donnerai ma dîme tous les jours de ma vie. Quand tu trouves le petit travail, tu donnes la petite dîme. Le Seigneur dit, tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai des plus grandes. Il te donne le gros travail. Quand tu as alors le gros travail, tu dis, oh, je vais donner tout ça. On fait quoi avec? Non. C'est fini. Ton propre vœu. Est-ce que quelqu'un est là? Je suis en train de te montrer ainsi comment Dieu peut mettre une immense bénédiction dans ta vie et tu n'en jouis jamais. Pas que lui, Dieu ne veut pas, au contraire. Parce que toi-même, tu as compliqué les chemins qui te permettent d'en jouir. Il faut juste refaire le chemin et faire ce que tu dois faire. Alléluia. Vous savez, lorsque David devait construire, il a dit, Seigneur, je veux construire ton temple. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Toi, pas toi. Parce que tu as le sang, tu as versé du sang innocent. Même si tu t'es repenti, tu as versé le sang innocent. Mais, c'est ton fils qui va le faire. Parce que tu es l'homme selon mon cœur. Tu t'es repenti, tu es l'homme selon mon cœur, mais quelqu'un qui a versé le sang comme tu as versé là, ce n'est pas lui qui va bâtir un temple dans lequel je vais venir habiter. Qui sont ceux qui ont bâti? Ce sont 1 Samuel 22. Lorsqu'il était au plus mal, ce sont les paumés, les 400 paumés, qui étaient des interdits bancaires, créanciers, tout le monde les poursuivait. Les SDF, la Bible dit qu'ils étaient sans domicile. Ils sont tous venus, ils ont dit, bon maintenant, comme tout le monde t'a jeté, hein, tu es notre roi. Et quand ils ont adopté maintenant David pour roi, Dieu les a bénis. Ils sont devenus tellement riches que quand il fallait construire le temple, ils ont apporté tellement l'or, le diamant, les pierres précieuses, qu'à un moment donné, c'était trop. Dieu lui a dit, pardon, demande au peuple de ne plus apporter. On ne sait plus où on va mettre. Les gens venaient avec les cadeaux, non, rentrez dans vos maisons avec. On ne veut plus. Il y a déjà tout, il y a tout pour construire. Vous voulez qu'on mette ça où? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu es fidèle avec le Seigneur, quand tu rentres dans ton héritage, à un moment donné, il dit, il est le Dieu qui donne la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture. 2 Corinthiens au chapitre 9. Après, il dit, il vous multipliera à tous égards. Le tous égards, c'est quoi? Il y a des domaines même que tu avais été insoupçonné. Tu vas tellement progresser dans ce domaine, tu vas même porter pour venir vers le Seigneur va te dire, non, j'en ai pas besoin. Les domaines où j'en avais besoin, je l'ai reçu, mais ça, je n'ai pas besoin. Utilise ça, va vers le pauvre, vers l'orphelin, vers la veuve, vers les déshérités. Donne-leur. Vous comprenez pourquoi? Il y a des moments où l'œuvre de Dieu ne manque de rien et les richesses viennent. On dit aux gens, allez dans les rues, cherchez les gens qui ont le besoin et donnez-leur. Parce que ça déborde. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ça déborde. En général, quand tu fais bien les choses, tu es dans l'abondance. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Chaque fois qu'il y a abondance, l'abondance, c'est pour subvenir aux besoins des nécessiteux. Alléluia. Cinquième point, c'est quoi? Il faut bâtir les hôtels. Il en a fait combien? Abraham. Il en a fait au moins 5. Il a même pas, à chaque étape, il bâtissait les hôtels. Citez-moi quelques hôtels. Le fameux parcours de Élie et Élisée. C'était aussi le parcours d'Isaac. C'était le parcours de Jacob. Premièrement, Gilgal. Deuxièmement, Bethel. Mais vous ne vous rappelez pas? Alléluia. Troisièmement, Jéricho. Puis ils ont traversé le Jourdain. Si vous voyez bien, chacune de ces stations-là, ce sont des hôtels qui avaient été bâtis depuis Abraham. Et à Bethel, c'est là où Jacob dormait et le ciel s'est ouvert. Il a vu les chairs qui montaient, les anges qui montaient et descendaient. Il a dit certainement Dieu est ici. C'est au même endroit également que Élie dit à Élisée, reste là, je vais aller vers Dieu. Il dit non, j'irai avec toi. Jusqu'à ce que le char de Dieu est descendu du ciel et le manteau d'Élie est tombé sur lui. Les hôtels sont une voie par excellence pour entrer dans son héritage. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Une fois qu'on a fait tout ça, il faut donc demeurer. Parce que tu peux faire ça et t'éloigner. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Si tu commences et tu t'arrêtes en route, le commencement d'une chose est bien, mais la fin est meilleure. Celui qui commence la course, ce n'est pas celui qui gagne, mais c'est celui qui traverse la ligne d'arrivée. L'apôtre Paul dit, courez de manière à gagner le prix. En faisant quoi? En respectant les règles jusqu'au bout. Si tu commences et tu t'essouffles, malheureusement. Donc, la Bible dit, si vous connaissez ce qui est bon, faites-le. Ne vous lassez pas de faire du bien, car le Seigneur vous le rendra en temps convenable. Tu sais, quand tu sers Dieu, un matin tu te lèves, tu dis, ah non, je ne pars pas. C'est quoi? Je suis seul dans l'église. C'est quoi ça même? Et puis tu ajoutes un mot. Oh, c'est la malchance ou quoi? Ce que je dis là, c'est authentique. Hein? Les insensés, c'est comme ça qu'ils parlent. Quand il ne voit pas les autres faire comme lui, il est découragé. Alors que chacun rendra compte seul. Le jour où tu rencontres, il n'y aura pas la salle. Ça ne sera pas une salle comme ça où les gens sont là et puis on t'interviewe et puis les autres sont là à côté pour dire hey, tu te rappelles, non, le jour-là, je t'avais dit non. Zéro. Tu seras seul face à ton jury. Les écrans seront là. Donc, cours de manière à remporter le prix. Tu as vu combien de personnes remportent une course? Il y a un. Mais comme tu ne cours pas par rapport aux autres et que tu cours pour toi-même, tu remportes le prix de ta course. C'est pour ça que tu cours de manière à remporter le prix de ta course. Ce n'est pas la concurrence avec les autres. Dieu veut que chacun fasse sa course et traverse la ligne d'arrivée. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un est béni? Le dernier élément, c'est l'épreuve. L'épreuve est partie intégrante de la marche dans notre bénédiction. L'exemple, c'est Abraham. Quelle a été l'épreuve d'Abraham? Avant de sacrifier même Isaac, quelle était d'abord l'épreuve, la première épreuve?
Voilà. Quand on lui a promis Isaac, ça a duré combien de temps? 25 ans. Il avait 75 ans quand la promesse a été faite. Il a reçu l'enfant à 100 ans. Entre-temps, il avait déjà enfanté un enfant de la malédiction. À cause de l'impatience. Mais l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve n'est pas une persécution. L'épreuve, c'est une opportunité d'élévation. C'est la seule façon de devenir fort. Si tu ne fais pas du sport, depuis que tu es né, tu restes assis, tu manges, tu vas grossir, après tu seras gros et faible, obèse et faible, tu ne sauras même pas marcher. Les problèmes dans tous les sens, le cœur, les poumons, tout. Mais si depuis ton enfance, tu as l'habitude de courir, aller en salle de sport, tu deviens fort. L'épreuve corporelle sert à peu de choses, l'épreuve spirituelle sert à tout. Donc, sache que marcher dans ton héritage va faire, je vais te dire, il y a une épreuve à laquelle on est souvent confronté quand il y a la grande bénédiction, c'est ton emploi de temps. L'emploi de temps, c'est la plus grande épreuve. Parce que quand tu deviens un grand homme d'affaires, tu as des conseils d'administration à diriger partout. Le carnet d'adresse est vaste, les coups de fil importants multiplient. Il faut que tu sois capable de gérer ton agenda pour répondre aux sollicitations du Seigneur. Et je peux te dire que c'est la plus grande des épreuves. Oh Seigneur, si tu me donnes le boulot, le jour où il y a le boulot, oh, on ne te voit plus. Tu sais, je travaille, non? Je ne t'avais pas dit, j'ai trouvé le travail. Hey, tu ne m'avais pas dit, maintenant je suis au courant. Donc quand tu ne me vois pas, ne t'inquiète pas. Je travaille. Je m'inquiète justement, je ne te vois plus du tout. C'est le travail. Le jour où, tu sais, mon patron m'aime beaucoup. Et comme il souffre, je ne veux pas le décevoir. Quand je serai titulaire, je verrai. Ah, ça c'est la finale. Lorsque dimanche, c'est le jour de repos, parce qu'on a travaillé jusqu'à samedi à 21h. Il n'y a que le dimanche. Oh, pasteur, toi aussi, tu exagères. Laisse-moi me reposer un peu. Est-ce que tu es là? La parole de Dieu, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a pas de repos en dehors du Seigneur. Si tu vois bien, considère bien, celui qui cesse de jouer son rôle spirituel à cause du travail, regarde bien sa vie. Il travaille pour du vent. Tout ce qu'il gagne ne lui sert à rien. Regarde bien. Au bout, fais le bilan. Les gens que tu vois chaque jour dans l'œuvre, c'est eux qui vont avoir des maisons qui vont couvrir le pays. C'est eux qui vont avoir des enfants qui vont réussir dans tout. C'est eux qui vont avoir le succès à tous les niveaux. Finalement, ils auront tellement parce qu'ils ont donné naissance à des gens qui ont réussi. Parce que tout ce qui touche prospère. Puisqu'il a vu l'enfant qui n'allait pas à l'école, il l'a envoyé à l'école. Voilà, il y a un enfant gagné. Il a vu une femme qui était veuve et qui n'avait rien, il lui a donné à manger. Voilà quelqu'un de gagné. Il finit par avoir à lui des familles de personnes que le Seigneur a élevées en utilisant ses mains. Quand tu fais le bilan après 10, 15, 20, 30 ans, les gens qui se sont attachés à l'œuvre de Dieu, ils sont riches et ils sont fort riches. Sur tous les plans. Et je te le dis. Je te le dis. Parce que c'est la sagesse de l'Éternel qui est claire. Tu peux être en train de chercher l'argent tous les jours et ne faire aucun investissement viable. Dieu peut voir ton engagement spirituel. Le Saint-Esprit te souffle. Fais seulement telle chose.
Et quand tu inities ça, ça marche par lui-même. Et ça donne des richesses qui couvrent le pays. Les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent pas de... Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le roi des rois. Amen.